Bonsoir à tous, mercredi 11 juin, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Poissy en finale, la ville des Yvelines a été retenue avec celle de Massy en Essonne pour accueillir l'éventuel futur stade du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va désormais mener des études approfondies et une phase de concertation avec élus et habitants. Réponse finale attendue à l'automne 2026. Il était parti de Guyancourt il y a un an. Le tunnelier de la ligne 18 AOA est arrivé hier à la future gare de Satory à Versailles. L'engin doit encore parcourir un peu plus de 3 km pour rejoindre l'an prochain le terminus du métro à Versailles-Chantier. Et puis l'université de Versailles 50 ans en Yvelines se dote de sa maison de l'IA. L'objectif, fédérer les initiatives existantes et soutenir les nouveaux projets en matière d'intelligence artificielle. Explication à suivre dans cette édition. Je vous en parlais dans les titres, Poissy figure parmi les 2 finalistes pour accueillir le futur stade du Paris Saint-Germain. Le club parisien a confirmé dans un communiqué avoir retenu la commune des Yvelines et celle de Massy en Essonne pour ce projet. Exit donc les autres candidatures de 50 ans en Yvelines, Ris-Orangis ou encore D'aulnay-sous-Bois. Le Paris Saint-Germain va mener désormais des études approfondies et une phase de concertation avec élus et habitants des 2 villes sur les emplacements retenus. À Poissy, il s'agit d'une partie de l'actuel site Stellantis qui emploie 2600 salariés. Il est localisé seulement à 5 km du campus d'entraînement du PSG. Le club envisage un stade de 60 000 à 90 000 places et pourrait annoncer sa décision finale quant au choix définitif du lieu d'implantation à l'automne 2026. Cette nouvelle a forcément ravi du côté des élus concernés par ce dossier, même s'ils ont tous établi des conditions, à commencer par la maire de Poissy, Sandrine Bernaud dos Santos. Elle affirme, rien ne se fera sans associer les partenaires locaux et les habitants à ce projet. L'édile demande par ailleurs la mise en place rapide d'un comité de pilotage qui réunira tous les acteurs du territoire pendant la phase d'analyse du projet. En plus de la finale Poissy-Massy, c'est une autre finale qui doit se jouer. Selon l'ancien maire de la commune et actuel député de la circonscription Carl Olive, il parle d'un autre match à jouer, celui du maintien et du développement de l'emploi sur le site industriel de Stellantis. Je le cite, « Nous nous tenons aux côtés des syndicats et en lien constant avec la direction de l'usine et de Stellantis pour garantir un avenir à ce site historique ». C'est une déclaration qui va dans le même sens que celle de Valérie Pécresse. Il y a quelques semaines, la présidente de la région Île-de-France avait affirmé que l'implantation de cette nouvelle enceinte ne pouvait se faire sans un projet fort d'industrialisation de Stellantis pour la vallée de la Seine. Même son de cloche également du côté du président du département, Pierre Bédier, qui a été interrogé aujourd'hui par nos confrères d'ici Paris Île-de-France. Il était hors de question pour nous que le stade vienne remplacer une usine. Mais pour réindustrialiser la vallée de la Seine, il faut créer des conditions de compétitivité économique et donc faire ce qu'on appelle le compactage du site. Il y a aujourd'hui 160 hectares, c'est très cher à entretenir. Et donc à partir du moment où Stellantis nous dit on maintient une production industrielle et on peut libérer du foncier, c'est gagnant pour Stellantis parce que ça leur permet de vendre un site qui autrement n'a pas beaucoup de valeur. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette actualité. Poissy qui figure parmi les 2 finalistes pour accueillir le futur stade du Paris Saint-Germain en compagnie de la ville de Massy en Essonne. Une décision finale attendue d'ici l'automne 2026. La ligne 18 du Grand Paris Express doit relier Versailles à l'aéroport d'Orly en 30 minutes, mise en service finale prévue pour 2030. En attendant, les travaux de construction avancent. Mardi 10 juin, une étape importante a été franchie avec l'arrivée du tunnelier AOA en gare de Satory à Versailles. Parti il y a un an de Guyancourt, l'ouvrage va creuser désormais jusqu'au terminus de la ligne à Versailles-Chantier. Son arrivée est imminente. AOA, le nom donné au dernier tunnelier de la ligne 18, entre dans la future gare de Satory à Versailles, après avoir creusé en sous-sol pendant près d'1 an. Il a creusé un peu plus de 3 km 5 à l'heure, avec un petit peu d'avance même. D'abord dans des argiles, après maintenant dans les sables de Fontainebleau. Il est passé aussi, ce qui était un moment technique important pour nous, sous les étangs de la Minière, sans aucun problème. Parti à l'été 2024 de Guyancourt, l'ouvrage de 1800 tonnes est environ à la moitié de son parcours de 6,7 km. D'ici 3 semaines, le tunnelier va commencer à creuser en direction du terminus de la ligne 18 à Versailles-Chantier, arrivée prévue au printemps-été 2026. Pour l'instant, on a une vitesse qui est
très bonne. La moyenne de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est du 20 mètres par jour. Le terrain jusqu'à Versailles-Chantier est un peu de même nature que celui qu'on a rencontré jusqu'ici. Donc il n'y a pas de raison de se dire qu'il ira moins vite jusqu'à son terminus. Satori est l'une des 3 gares yvelinoises de la ligne 18 dans les Yvelines. Elle est située à 30 mètres de profondeur et abritera un escalier monumental à la Chambord. Habillé d'un jeu de couleurs imaginé par l'artiste Carole Benzaken, des ascenseurs permettront de rejoindre les quais. On a fait un choix d'avoir une gare tout ascenseur. Contrairement à ce qu'on voit en général dans les autres gares du Grand Paris Express, il n'y aura pas d'escalier mécanique. Il y aura 6 ascenseurs, en fait 3 de chaque côté. 2 sont suffisants pour les flux et un 3e c'est pour le cas des pannes, puisque évidemment s'il n'y a plus d'ascenseur, là ça va être un peu pénible pour les voyageurs de descendre 30 mètres d'escalier, surtout de monter. Les premiers trains de la ligne 18 circuleront dès la fin de l'année prochaine entre Massy-Palaiseau et Saclay. La mise en service totale jusque dans les Yvelines est prévue pour 2030. Une série de conférences et de tables rondes réunissant des experts sur l'intelligence artificielle s'était organisée hier au campus des sciences de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, l'impact de l'IA sur de multiples secteurs, que ce soit sur la santé, le droit ou encore sur les sciences humaines et sociales. L'occasion pour l'UVSQ de lancer sa nouvelle maison de l'IA. Ce n'est pas une maison en physique au sens propre, mais plutôt une structure qui a pour vocation de regrouper, coordonner et d'amplifier l'ensemble des activités de l'université dans le domaine de l'intelligence artificielle, celles déjà existantes, mais aussi de soutenir les nouveaux projets en la matière. Parce que ces activités de recherche sont multiples. Elles se retrouvent en sciences et technologies, mais elles se retrouvent aussi en droit, en management, en sciences humaines. Donc il nous a paru important de fédérer cette activité pour que nous puissions développer, initier des collaborations pluridisciplinaires autour de l'IA. C'est un bouleversement important et c'est un bouleversement qui touche à la fois la façon d'enseigner, puisque on sait qu'aujourd'hui les étudiantes et les étudiants ils ont recours à l'intelligence artificielle, que ce soit pour produire des contenus, mais c'est aussi un bouleversement pour les enseignants, puisque on va être amené à accompagner nos étudiants à mieux utiliser cette intelligence artificielle pour former des citoyens éclairés à l'avenir. Propos recueillis par Maxence Delacrouet et Patrick Jacques de Dixmude. Avant de refermer cette édition, un pic de chaleur prévu dans la région. Les normales de saison devraient être dépassées demain jeudi en Ile-de-France et dans les Yvelines. Comptez jusqu'à 32 degrés dans le département pour la journée de jeudi. C'est dans les secteurs de Mantes-la-Jolie, Versailles et de Rambouillet qu'il va faire le plus chaud. Vendredi, le mercure restera haut avec des risques d'orage. Les minimales seront à 14 degrés, les maximales à 32 degrés dans le sud des Yvelines, autour de Rambouillet. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, Authentique, suivi de Soif de culture. Belle soirée sur TV78.